On accueille Fabrice maintenant au 39-21. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous Fabrice et d'où nous appelez-vous? Alors, j'ai 40 ans et j'appelle de l'Est de la France à Stiramandel. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Fabrice? Dites-moi. En fait, ce qui m'embête, c'est parce que je voudrais un peu parler un peu de mon action que je fais actuellement pour aller aider les Ukrainiens. Oui. Donc, je pars là-bas mercredi soir avec des anciens militaires comme moi Mhm. et pousser un petit peu un cri de dire aux jeunes de pas s'engager là-bas s'ils n'ont pas d'antécédents militaires. C'est-à-dire en fait, donc c'est un mouvement quoi pacifiste que vous allez soutenir là-bas? Oui, oui, on y va en tant que pacifiste là-bas, hein. Donc, tout simplement pour faire de l'humanitaire. J'ai des amis à moi qui vont s'engager à la Légion ukrainienne. Oui. Donc voilà, et eux, ils vont au combat directement en Ukraine. Oui. Et vous, Et vous n'allez pas combattre? alors moi, là, en premier temps, je suis en frontière polonaise pour pouvoir donner tout ce que j'ai à donner. Oui. Et aujourd'hui, j'ai reçu, il y a une demi-heure, trois quarts d'heure, j'ai reçu comme quoi que je pouvais aller à l'armée ukrainienne. Donc D'accord. j'irai ensuite sur le front. D'accord. Vous allez vous engager donc dans l'armée ukrainienne. Voilà. Pourquoi vous faites ça, Fabrice? Dites-moi. Bah, parce qu'en fait, c'est un pays qui est en guerre contre un énorme pays. Oui. Il faut savoir que l'Ukraine est uniquement de chez moi à 1400 kilomètres de chez moi. Oui. Et j'ai toujours été militaire dans le sang, je suis un ancien légionnaire, donc pour moi c'était vital, je ne me suis pas posé de question, pour moi c'était vital d'aller aider ce pays en fait. D'accord. Et lorsque vous dites que vous allez essayer de dissuader des jeunes de s'engager dans le combat. Euh, Qu'entendez-vous par là? Parce que quand on n'a aucune expérience militaire, en fait, c'est aller à coup sûr vers la mort pour vous? Bah pour moi, quand on n'a pas d'expérience militaire, là-bas ils ont vraiment pas le temps de former les nouveaux arrivants. Oui, Et en fait, il y en a beaucoup qui viennent me parler pour les emmener directement sur place. Donc je refuse, s'ils n'ont pas d'antécédents militaires, c'est une chose que je refuse. Après, on nous a pris pour des mercenaires, or qu'on n'y est pas. On va être des engagés à la Légion internationale. oui. Et s'il n'y a aucune formation au préalable du terrain, comme nous, on est professionnels et on connaît le terrain, on connaît les armes, on connaît les conséquences, ce qu'on va voir, on connaît. Et il y en a beaucoup qui veulent y aller, mais ils ne connaissent pas et Oui, ils donc vont directement oui. à la mort. Vous parliez de jeunes Français qui veulent s'engager Oui. là-bas. D'accord, Ah oui, oui. d'accord. Je pensais que vous vouliez dissuader de jeunes Ukrainiens de se battre là-bas, sur place. Donc c'est pour ça que je Ah n'avais non, pas non, compris. les Ukrainiens, il faut qu'ils aillent défendre leur pays, mais c'est Oui, les jeunes oui. Français, les jeunes qui sont en France, il ne faut pas qu'ils y aillent s'ils n'ont pas d'antécédents militaires, qu'ils ont pas fait l'armée, parce qu'ils vont, à coup sûr, ils vont directement, Oui, excusez-moi du terme, mais à d'accord, la mort. d'accord. Vous allez rester avec moi, on va marquer une pause, on va laisser passer l'info sur Europe 1 et on se retrouve dans quelques minutes, Fabrice, d'accord? D'accord, très À bien. tout de suite. Minuit passé de 7 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou à nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Pour l'instant, nous sommes avec Fabrice. Fabrice qui a 40 ans, ancien militaire, mais finalement, Fabrice, toujours militaire, puisque vous allez vous engager dans quelques jours, puisque vous avez reçu, si j'ai bien compris, un ordre de mission de la part de l'armée ukrainienne. Est-ce à dire en fait que quand on est français, anglais, espagnol, italien, on peut s'engager dans l'armée ukrainienne? Oui, oui, on peut s'engager à l'armée ukrainienne, mais il faut être droit dans les démarches. Et il faut envoyer la demande d'incorporation au consulat ukrainien à Paris. D'accord, parce que c'est vrai que le président Zelensky, me dit Florian, a fait un appel à tous les hommes européens Oui, qui ont envie de venir défendre la liberté, puisque c'est la liberté qui est attaquée, bien évidemment, là-bas. On voit que les médias d'opposition, en tout cas les médias libres russes, ouais. sont tous fermés ou interdits d'exercer
leur métier. Et puis, bien évidemment, il y a des images là qu'on découvre chaque minute sur l'Ukraine qui sont révoltantes. Vous allez donc aller sur le front, Fabrice. Que pense votre... Vous êtes marié ou que pense votre famille de ça? Bah, ma famille, ils sont au courant que je pars par là-bas et ils me connaissent en tant que militaire. Ils savent qui je suis. Ils savent très bien que j'ai déjà été à l'armée, que je suis revenu sans problème de chaque mission que j'ai exercée. Et ils m'ont simplement dit, si c'est ta volonté, fais ce que ton cœur est dit, en fait. D'accord. Mais ils m'incitent quand même à me dire régulièrement, reviens. Vous avez déjà fait ça? Allez vous battre dans un pays étranger, comme ça? Oui, j'ai déjà fait ça quand j'étais ancien légionnaire. J'ai fait plusieurs missions différentes. D'accord. Et donc, je suis revenu de chaque combat que je suis parti, en fait. J'ai fait l'Afghanistan, le Kosovo, la Côte d'Ivoire. J'ai fait pas mal de choses, quoi, en fait. En tant que militaire professionnel, donc. Oui, Et avec la Légion ou avec la Légion étrangère. avec la Légion étrangère, d'accord. C'est un vrai choix de vie, ça, hein, que vous avez fait Bah, là. en fait, comme on dit chez nous à la Légion, légionnaire un jour, légionnaire toujours. Ouais, Et même si on n'est plus dans les rangs de la Légion étrangère, on a toujours notre cœur là-bas, en fait. ouais. Qu'est-ce qui vous Et plaît dans ce métier? Dites-moi. Qu'est-ce qui vous attire? bah, ce qui me plaît, c'est tout simplement, c'est aider les personnes qui sont dans le besoin. Bon, je sais, on peut aider différemment, mais voilà, on défend aussi des personnes qui sont vraiment dans le besoin, comme là des femmes, des enfants, des hommes qui montrent l'exemple à leur propre pays, comme à l'Ukraine, ils sont civils, qui connaissent rien et qui vont quand même défendre leur pays. Mhm. Oui, et je rappelle que le président Zelensky a appelé les hommes et les femmes d'Europe. Pardonnez-moi, c'est vrai que j'ai commis l'impair de ne pas dire les femmes, mais c'est vrai que les hommes et les femmes d'Europe à venir défendre l'Ukraine. Euh, vous vous attendez à trouver quoi là-bas, Fabrice? Tout simplement, bah, en premier lieu, je sais que je vais rencontrer des réfugiés. En deuxième lieu, je vais rencontrer des personnes qui ont été blessées par la guerre. Oui. Et en troisième lieu, ça sera bah, le front, quoi, en fait, hein, c'est-à-dire d'aller directement sur place et d'aller directement dans le vif du sujet, qui s'appelle la guerre, tout simplement. Et Oui. je sais très bien que je pars, mais je suis pas censé peut-être pas revenir. Vous allez tout faire pour revenir quand même, hein, j'espère. Bah, je vais faire mon possible, je vais rester professionnel, je sais faire comme je sais toujours été fait, et comme j'ai toujours fait. Et après, voilà, on n'est pas à l'abri d'un bombardement, on n'est pas à l'abri de tout ça. Et faut mieux partir en tête, comme moi j'ai toujours dit, de partir sans revenir. Oui. Et au moins, on est sûr de faire son maximum pour pouvoir revenir. Mhm. Vous avez été souvent dans des situations chaudes? J'y étais deux fois, 2 fois? oui. Et dont une fois qui m'a quand même marqué, c'est parce que ma spécialité c'était des mineurs Oui. et une mine qui n'a pas été déminée et une section à Péric en fait. D'accord, ouais, c'est chaud, hein, ce que vous faites quand même. C'est un métier comme un autre et après voilà, il y a des personnes qui sont faites pour ça, d'autres non. Et après, pour moi, c'est comme ça depuis mon plus jeune âge. Je suis rentré à la Légion étrangère, j'avais 18 ans. D'accord, Et 18 ans. Ah ouais. 18 ans. Et j'en ai 40 au jour d'aujourd'hui et j'ai toujours le même esprit. Et ça ne changera pas. Ben non, non, mais je vous sens motivé, je vous sens. Et ce qui vous anime, c'est vraiment la défense de la liberté, la défense de la veuve et l'orphelin, comme on dit. C'est vraiment ça qui vous anime? Bah, moi, ce qui m'anime, c'est que je me dis plus justement le contraire. C'est-à-dire que moi, je me dis que je suis en France. À la Légion étrangère, je me suis engagé en tant qu'étranger parce qu'on change d'identité. Et donc, je me suis toujours dit, je me suis battu pour la France, mais en fait, j'étais qu'un étranger. Donc, pour moi, partir me battre là-bas, c'est tout à fait logique. C'est comme si j'étais à la Légion. Et je me dis qu'on est à 1400 kilomètres. Donc, étant donné qu'on est très, très près de l'Ukraine, Oui. la guerre peut venir par ici. On ne connaît pas les intentions de Poutine. Oui. Donc, voilà. Et moi, je serais content qu'il y ait des étrangers qui se disent, bah, on va aider ce pays qui est en détresse, qu'ils ont besoin d'hommes. Oui. Donc je pense que je ne serai pas le seul qui pourrait avoir cette décision. Oui. Et surtout des hommes qui sont qualifiés, parce que vous devez avoir Qui quand sont même qualifiés du surtout. Ouais. métier là maintenant, hein. Là maintenant, c'est uniquement des hommes de métier qu'il faut. C'est pas des hommes
qui n'ont aucune connaissance du terrain et disent qu'ils peuvent voir là-bas. Alors Yvette au 739-21 vous demande, alors elle vous dit oui mais enfin vous n'êtes pas en mission. Ben, si Yvette, vous avez entendu Fabrice, il est en mission et elle vous demande comment ça va se passer avec la langue. Vous parlez quelle langue avec eux là-bas pour vous parlez anglais Alors moi, je, alors moi, je parle français, anglais et polonais, donc je comprends bien le pays là-bas. D'accord, polonais aussi, d'accord. Oui donc Après, la c'est langue, c'est l'alphabétique se ressemble énormément, hein. ah oui. Oui. Et donc, vous êtes prêt à, si vous êtes en face des Russes, donc à y aller tête baissée, quoi, à tirer même. Tête baissée, non, mais en suivant un commandement et en écoutant les ordres. Mhm. Est-ce que vous avez senti que donc vous faisiez allusion aux jeunes, donc vous avez dû parler avec des jeunes ici en France. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'aller se battre là-bas en Ukraine. Vous avez senti qu'il y avait Mine de rien, il y en a énormément. ah oui, ouais, Il y en a énormément qui veulent y aller. Et beaucoup de cas qui se disent qu'ils n'ont pas de famille. Donc pour eux, c'est une aubaine d'aller là-bas. ouais. Mais même à ces gens-là qui n'ont pas de famille, en France, il y a énormément de services qui peuvent les aider à Mhm. se prendre la vie en main. Et c'est pas en partant à la guerre qu'ils prendront leur vie en main, en Oui, fait. vous avez donc plus rencontré des jeunes qui étaient un peu euh, comment dire, qui étaient dans une vie un peu pauvre, un peu vide, et qui pensaient que Oui, leur vie allait prendre un sens en allant faire la guerre là-bas en Ukraine. il y a ça. Et j'ai rencontré aussi des jeunes qui jouent sur console de jeu. J'ai rencontré des jeunes qui m'ont discuté avec moi, qui m'ont dit mais j'ai la connaissance du terrain parce que j'ai fait du airsoft. Mais c'est pas du tout la même chose. Des balles en plastique, c'est pas des balles réelles. Ouais. Et il y a quand même pas mal de jeunes donc qui, grâce aux jeux vidéo aussi, hein, sont fans de la guerre, hein. Ils pensent que c'est un Ah jeu. mais il y en a énormément, malgré tout. Et donc Énormément. si les Ouais. parents peuvent ne pas mettre ces jeunes-là sur ces écrans-là, ça serait plutôt pas mal. Ouais, enfin, vous parlez de jeunes qui sont majeurs, hein, je suppose. Donc les parents, ça fait belle lurette Mais qu'ils ont. c'est des jeux qui commencent tôt. Ouais. Donc c'est des jeunes qui commencent sur des petits jeux pour enfants et qui terminent sur des jeux d'adultes. Donc pour moi, il faut que les parents soient vigilants déjà à leur plus jeune âge. Mhm. Donc vous partez dans combien de temps là, vous m'avez dit? Bah, je pars mercredi soir et je prends la route à partir de 20h. D'accord. Et donc vous prenez quelle route en fait, vous m'avez dit, pour aller là-bas? Bah, je prends l'Allemagne, la Pologne, j'arrive à la frontière ukrainienne au poste, enfin, comme nous, dans le jargon, on appelle ça le checkpoint. Ouais. On a 5 checkpoints à passer. Donc, vérification des véhicules, vérification d'identité, vérification des papiers administratifs. Ouais. Et ça, ils sont basés à tous les 200 mètres. Donc, chaque checkpoint a son propre vérification à faire. Ouais. Et après, arrivé là-bas, il y a 2 bus qui attendent avec le drapeau de la Légion internationale. Et après, on rentre dans les bus et on va sur Lviv pour être incorporé, récupérer le pactage, les armes. Et, D'accord. et après, partir dans un centre de formation pendant 48 heures pour les professionnels Ouais. pour vérifier nos spécialités. Mhm. Et après, on part au front. D'accord. Vous aurez toujours votre téléphone là, le téléphone va fonctionner là-bas? Mon téléphone fonctionnera, oui. On a toujours notre téléphone personnel. Ouais. Donc D'accord. voilà. Comme ça, on pourra prendre de vos nouvelles. Ah oui, il y a pas de souci, hein. Vous y serez dans une semaine, vous y serez en fait. En fait, là, je pars mercredi, j'arrive sur place Ouais. vendredi matin. Mhm. Et après, donc, temps de faire l'incorporation, il faut calculer, on va dire que 24 heures. Et à partir de lundi, oui, je peux être joignable sans problème. D'accord. Et vous savez que ça va être une guerre longue hein, là-bas. Donc ça veut dire que vous êtes Bah, parti. quand on signe, c'est bien stipulé dans le contrat. Quand on signe le contrat, c'est marqué jusqu'à la fin de la guerre. Ah oui, carrément. Donc vous C'est vous carrément engagez marqué. jusqu'à la fin. Voilà. Donc vous Et pouvez partir pour plusieurs années. voilà, la fin de la guerre, c'est pas quand la Russie a baissé les armes et a dit stop, on arrête tout ça. Mhm. Après, il y a autre chose. Il y a la reconstitution, il y a la défense, il y a plein de choses. Ouais. Et vous allez être payé un peu en allant faire la guerre là-bas? Étant donné que je suis pris par l'armée ukrainienne, oui, je toucherai une solde. D'accord. Moi, je suppose que c'est pas une super solde en Ukraine. Non, c'est pas une super solde. Non. Mhm. Très bien, Fabrice. Bah, écoutez, merci pour votre appel qui est assez incroyable parce que
on voit que, oui, des Français, des Européens, des Françaises aussi, et des Européennes partent là. Il y en a déjà certains qui sont sur place, hein, et, euh, Oui. et ça va arriver encore et encore. Bah, ça va arriver en masse, hein. Il y a beaucoup de convois qui partent régulièrement et moi, j'ai déjà des amis qui sont déjà sur place. Oui, J'ai déjà des amis, des anciens légionnaires que je connais aussi qui sont déjà là-bas, qui ont déjà passé le checkpoint et qui sont déjà en incorporation. d'accord, d'accord. Bon, bah écoutez, faites bien attention à vous, Fabrice, quand même. Et puis, on prendra de vos nouvelles, d'accord? Très bien, il n'y a pas de souci. Bon courage à vous. Et puis, encore une fois, prenez soin de vous, faites attention à vous. Parce que ça va être chaud là-bas. Ça va être très chaud, je pense. Comme on dit chez nous, comme on disait avant de partir à l'armée, on ne promet jamais rien, mais on fera le maximum. Bon, très bien. Courage et merci, Fabrice, et bravo. Merci beaucoup à vous et merci à tout le Je monde. vous en prie, au revoir.